avec Sotelma Malitaire. 13h en temps universel. Merci d'être au rendez-vous de l'information sur la radio Clédou. Les titres. Lueur d'espoir pour les populations de Tombouctou quant à l'accès à l'eau potable. Une enveloppe de 300 millions de francs CFA vient d'être mise à leur disposition par l'UNICEF. L'accord d'Alger toujours au devant de la scène. Les autorités maliennes continuent leur campagne de sensibilisation à travers des meetings tenus ici à Bamako et à Tombouctou. Selon elles, cet accord est un outil de paix. L'actualité internationale vous sera décortiquée par Oumou Dambélé avec moi dans ce studio. On parlera des élections au Nigeria où la population est dans l'attente des résultats. De fortes pluies ont aussi causé d'énormes dégâts au Burundi et au Congo, dont des pertes en vies humaines. Et puis en sport, les résultats de la 11e journée du championnat de Ligue 1 Orange sont disponibles à retrouver donc en fin d'édition. Voilà pour le sommaire. Nous sommes ensemble pour une dizaine de minutes. Tout de suite, les détails. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. La convention des partis politiques de la majorité présidentielle CMP a organisé hier dimanche au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ de Bamako un meeting d'information autour de l'accord d'Alger. Les organisateurs ont qualifié le document d'un véritable outil de paix et de réconciliation nationale. Le point avec André Traoré. À travers ce meeting, la convention des partis politiques de la majorité présidentielle CMP exprime son adhésion totale et son soutien sans faille au préaccord paraphé en Algérie par la partie gouvernementale. La CMP pense que l'essentiel pour la survie de la nation malienne est sauvé. Dr Boulkassoum Haïdara, président de la CMP. À savoir le respect de l'unité nationale, de l'intégrité territoriale, de la souveraineté de l'État, de sa forme républicaine et de son caractère laïque. Sur la question de l'appellation Azawad, le président par intérim de l'ADEMA PSJ dira qu'il reviendra au peuple malien de décider. Professeur Thiembogo Sangaré. L'accord d'Alger dit qu'il y aura une conférence d'entente nationale au cours de laquelle les citoyens de ces régions librement vont décider de l'appellation à donner à leur terroir. Que vouloir d'autre? Pourquoi quereller quelque chose qui n'est pas encore définitivement arrêté? Pourquoi prêter à certains des intentions qui ne sont pas forcément les leurs? Et alors, pourquoi vouloir jeter le bébé avec le vivant? Selon professeur Thiembogo Sangaré, ce que cet accord propose aux Maliens est la paix. Nous sommes tous en quête de paix, d'harmonie, de cohésion de notre pays. Et globalement, c'est ce que cet accord nous propose. C'est ce que cet accord propose à tous les Maliens. La CMP pense que ce projet d'accord paraphé par le gouvernement est un véritable outil de paix et de réconciliation nationale. Toujours sur cet accord, Sidi Elchdi Ag Al-Barka, membre du Gatia, était porteur d'un message de la jeunesse de Kidal à ce meeting de la CMP. Il est au micro d'André Traoré. Ici à Bamako, nous avons plus de 300 déplacés de Kidal. En plus de 3000 familles réfugiées à la frontière algérienne, sans compter ceux qui ont rejoint le Niger, le Burkina Faso, la Mauritanie, le tout pour 85% de la population de Kidal qui aspire à un Mali indivisible. Il est temps de se poser la question, qu'est-ce que nous avons fait pour le Mali? Au lieu de passer tout son temps à dire qu'est-ce que le Mali a fait pour nous. La jeunesse de Kidal a lancé deux messages, deux très grands messages. Le premier, il dit, ce que vous n'avez pas obtenu avec la parole, ce n'est pas avec les armes que vous allez l'obtenir. Le deuxième message, toujours dans ce film Kidal de recevoir le Mali, la jeunesse de Kidal réclame la décentralisation. Pas de fédéralisme, pas de statut particulier, ni pour le Nord, ni pour le Sud, car nous estimons que les Maliens de Kay et à Kidal sont égaux, ont les mêmes droits, ont le même devoir de bâtir un Mali uni. Je vous le disais dans les titres, Tombouctou dit oui à l'accord paraphé par les autorités maliennes à Alger. C'est ainsi que les populations de la cité des 333 Saints ont organisé un grand meeting à la place Sankoré. Toutes les communautés ont pris part à ce grand rassemblement. Ils ont demandé à leurs frères de la CMA de parapher l'accord d'Alger 2015. Voici les extraits de certaines interventions, des propos recueillis par Kassim Traoré.
Pour l'avenir de notre cher Mali, adressons une mention spéciale à la médiation internationale, la MINUSMA, les pays du champ et la communauté internationale pour les immenses efforts déployés dans la recherche d'une solution définitive à la crise du Nord Mali, en paraphant avec une grande responsabilité l'accord d'Alger le 1er mars 2015. Nous, épouses, mères, sœurs, nous prions et lançons un appel pressant à la coordination du mouvement de l'Azawad, CMA, qui n'a pas encore fait de le faire pour l'intérêt supérieur de la nation. Convaincu de la pertinence des dispositions de l'accord qui prend en compte l'essentiel des préoccupations des communautés et qui constitue une opportunité pour accéder à la paix et à la réconciliation, socle de tout développement, nous lançons un appel pressant à nos frères de Kidal, animant la coordination des mouvements de l'Azawad, afin qu'ils fassent vibrer les cordes patriotiques pour s'engager à participer à paraffer sans délai. Cela pour dire qu'après toutes les interventions dont nous avons été gratifiés, et cela nous disons merci à la communauté internationale. Restons dans la cité des 333 saints pour parler d'eau potable. L'UNICEF a investi 300 millions de francs CFA pour offrir une eau de qualité aux populations de la localité. Cette somme a permis à la SOMAGEP de renforcer les capacités de ses équipements pour donner une satisfaction aux clients. En plus des équipements de la SOMAGEP, le financement de l'UNICEF a permis l'installation des bornes fontaines dans la périphérie de Tombouctou afin que tout le monde puisse accéder à l'eau potable. Kassim Traoré nous fait le point. Les 300 millions de francs CFA de l'UNICEF ont permis à certaines installations de la SOMAGEP et de l'hydraulique de se mettre sur pied, avec comme objectif faciliter l'accès des populations à l'eau potable à Tombouctou. Chi Maïga, directeur régional de la SOMAGEP de Tombouctou. L'UNICEF a intervenu sur nous. Présentement, nous sommes au niveau de la station de pompage. Ils ont intervenu sur les deux débitmètres. Deux débitmètres, un débitmètre de 200 et un débitmètre de 300. Donc les débitmètres servent à voir la quantité d'eau qui passe à l'instant. Ça, c'est un premier avantage. Deuxième avantage, c'est pour nous permettre aussi de voir la quantité d'eau depuis que le débitmètre est installé jusqu'à nos jours. Le troisième avantage aussi, c'est pour faire savoir à l'agent si un forage marche ou non. Dans la périphérie de la cité de 333 saints, plus précisément à Kabara, un vieux château de 22 ans a été refait grâce à l'appui de l'UNICEF. C'est là pour le bonheur des habitants de cette localité. Issa Sogoré, membre du comité de gestion de l'eau potable de Kabara. Avant l'arrivée de l'UNICEF, nous on a toujours connu la population de Kabara. On puisait de l'eau dans des puits. Mais depuis l'arrivée de l'UNICEF, c'est à travers ces efforts qu'on a 7 châteaux. 11 bonnes fontaines. On compte toujours sur l'arrivée de l'UNICEF. Au niveau du centre de santé de Toya, toujours dans les environnants de Tombouctou, les agents de santé apprécient l'installation des bornes fontaines. Aminata Doumbia, directrice du CESCOM de Toya. Chaque année, il y a l'eau pour le lavage des mains. Et puis au niveau de la salle de maternité, il y a l'eau pour les femmes enceintes et pour les femmes en travail aussi. Même au moment de l'accouchement, il y a l'eau potable dans la maternité. Il a fallu le concours des agents de la direction de l'hydraulique de Tombouctou pour faciliter l'installation des bornes fontaines et la réhabilitation de certains châteaux d'eau. Kassim Traoré, de retour de Tombouctou. Sur un tout autre plan, ici à Bamako, les commerçants détaillants ont renouvelé leur confiance à Cheikh Oumar Sako pour diriger le syndicat national des commerçants détaillants du Mali, Sinacodem, pendant les 4 prochaines années. C'était le samedi dernier lors du 3e congrès ordinaire du Sinacodem. La tâche prioritaire du nouveau bureau est de permettre aux commerçants de faire les achats dans la facilité dans les pays étrangers. Cheikh Oumar Sako est au micro d'André Traoré. La réinstallation des commerçants détaillants dans leurs magasins. Faire tout pour chercher des financements pour donner les commerçants détaillants après leur installation pour qu'au moins ils puissent quitter dans l'informel pour être import-export ou un grand commerçant un jour. On a eu des partenariats avec l'ambassade de Chine. Il y avait un problème, les commerçants avaient des problèmes pour avoir le visa pour aller en Chine. On a vu à convaincre la consulat de la Chine et l'ambassade de la Chine dire que nous sommes des commerçants, nous sommes nés des commerçants, on ne va pas ailleurs pour aller faire des bêtises, c'est pour aller uniquement pour des achats et revenus. Et on a été écouté et Dieu merci aujourd'hui, ça a été une réussite pour les commerçants détaillants. On va s'impliquer aux autres pays que les commerçants détaillants voyagent pour qu'au moins qu'ils peuvent nous croire que nous partons là-bas uniquement que pour aller acheter et amener le produit. Donc je pense que ça sera l'un de nos travaux pour que ça va être encore plus de réussite pour les commerçants détaillants.
L'actualité internationale de ce journal à présent. Pour ce faire, je reçois dans ce studio Oumou Dambélé. Bonjour. Bonjour Moussa Papa Idara. Alors, au Burundi, glissement de terrain meurtrier suite à des pluies torrentielles au sud de Bujumbura. Oui, tout à fait. Il y aurait au moins 18 morts et une dizaine de personnes disparues à une trentaine de kilomètres au sud de Bujumbura. Des torrents de boue et des rochers ont dévalé les collines de la zone et emporté des maisons dans la localité de Rutunga. Même scénario au Congo, de fortes pluies et importants dégâts matériels à Brazzaville. Les fortes pluies qui se sont abattues ce week-end sur Brazzaville ont causé des dégâts, notamment au quartier Masengo, où certaines populations sont démunies. Leur peine est loin d'être terminée puisque le mois d'avril s'annonce encore plus pluvieux et les travaux d'aménagement d'une route qui traverse ce quartier à l'origine de certains dégâts se poursuivent encore. Élection au Nigeria, la population est dans l'attente des résultats. Oui, les résultats du scrutin de ce week-end sont rassemblés au niveau local, puis au niveau des 36 États du pays et enfin centralisés à Abuja, la capitale fédérale. On attend pour ce lundi les premiers résultats de ce triple vote présidentiel, législatif et sénatorial qui s'est globalement bien déroulé malgré les prolongations des opérations dimanche en raison des difficultés techniques liées au vote biométrique et surtout sans attentat de Boko Haram. Merci Oumou. – 13h12, retour à l'actualité nationale. La deuxième édition de la Nuit du Trophée, les femmes battantes, a été organisée par l'Alliance des patronnes de la presse écrite du Mali, APEM, en collaboration avec la radio Renouveau FM. Cette édition s'est tenue ce week-end à la Maison de la Presse. Marie Dambélé était présente pour Clédo Info. Femmes du Mali, battez-vous pour l'émergence et le développement socio-économique du pays, était le slogan de la deuxième édition de la Nuit du Trophée Les Femmes Battantes. Madame Traoré Dado Camara, présidente de l'Alliance des patronnes de la presse écrite du Mali, APM. C'est une association qui a pour objectif principal de promouvoir la femme en général et celle qui évolue en dehors même de la vie publique, celle qu'on ne voit pas généralement. Notre choix, c'est pas vraiment les femmes qu'on voit toujours à la télé, c'est des femmes qui évoluent dans l'ombre. Je dirais que je suis satisfait parce que je vois que les gens sont sortis, on a compris l'intérêt. Choukel Koukala Maïga, ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication, présent à cette soirée, a insisté sur la reconnaissance et la considération de ces femmes qui s'épanouissent dans l'ombre. La patronne de presse est en train de donner le bon exemple en magnifiant des femmes qui, à force de travailler, occupent aujourd'hui la place qu'elles n'ont plus à revendiquer, mais parce qu'elles l'ont occupée par le travail. J'ai invité tout de suite à la tribune les autres organisations fêtières, voire les autres institutions, à s'inspirer de cet exemple, parce que c'est en magnifiant, en montrant, en présentant ceux qui réussissent, certainement qu'on donne le bon exemple aux générations montantes. Cette deuxième édition de la Nuit du Trophée Les Femmes Battantes a pris fin par la remise des trophées aux 10 lauréates. Parmi elles, Ramata Diaouré, journaliste. Quand même remarquable d'être quand même distingué par des gens qui ont la même profession que vous et qui vous disent que bon, ils vous prennent en exemple et qu'ils aimeraient faire comme vous et continuer dans ce métier-là. Donc je prends ça vraiment comme un fort message de sympathie et de reconnaissance de la part de mes consoeurs journalistes. En attendant la troisième édition, les femmes doivent se faire remarquer par leur travail de tous les jours. Page sport de ce journal, championnat de Ligue 1 Orange. Les résultats de la 11e journée se présentent comme suit. Ascom SMB 2-0, Police CSK un match nul 0-0, Sabana Avenir 2-0, Real CSB 0-1, ASB USFAS 1-0, Bakaridjan 0-0, COB 11 Créateurs 0-0, Niana Djoliba AC 1-4. Le temps de faire le rappel des titres. Lueur d'espoir pour les populations de Tombouctou quant à l'accès à l'eau potable. Une enveloppe de 300 millions de francs CFA vient d'être mise à leur disposition par l'UNICEF. L'accord d'Alger toujours au devant de la scène. Les autorités maliennes continuent leur campagne de sensibilisation à travers des meetings tenus ici à Bamako et à Tombouctou. Selon elles, cet accord est un outil de paix. L'actualité internationale
On a parlé des élections au Nigeria où la population est dans l'attente des résultats. De fortes pluies ont aussi causé d'énormes dégâts au Burundi et au Congo, dont des pertes en vies humaines. Et c'est ce qui met un terme à cette deuxième édition de Clédou Info. Moussa Papa Aïdara a été à la présentation sur une mise en onde dirigée par Fatou Fall, un journal réalisé par Oumou Dambélé. Mariam Kouyaté est déjà là pour la troisième édition de Clédou Info. Quant à moi, on se dit à très bientôt sur la radio Clédou et surtout, prenez soin de vous.